C'est des clients qui venaient au lait, qui nous ont dit il paraît que les Américains ont débarqué. Après, dans les jours qui ont suivi, les Américains sont passés sur la route de Chauffour. Chauffour, Dourdan, enfin, dans le coin. Je me rappelle comment je l'ai su, oui. Je me rappelle, c'est le matin, en allant au pain, qu'ils avaient débarqué. On l'a su par quelqu'un qui devait écouter un poste, sûrement. Je me rappelle où je l'ai appris. Comment vous avez su que les Américains allaient arriver Ah ben on les a su parce qu'on les a vus. On ne savait même pas qu'ils étaient là-haut. On ne savait même pas qu'ils étaient sur le plateau de Ris. On était au courant du débarquement, mais on ne savait pas qu'ils étaient si près. C'était un régiment canadien d'ailleurs. Les Américains arrivant, on allait les voir boulevard des Alliés. Oui. Et ils nous distribuaient chocolat et chewing-gum. Première fois que je mangeais un chewing-gum. Alors vous pensez que des gamines... Et des cigarettes aussi. Des cigarettes. Sûrement. Oui. Moi, j'aurais donné des pommes, il y a des gens qui apportaient des tomates, ils mordaient là-dedans. Bah, c'était la joie, là. Hein. Oui. Oh ben, il y avait une joie qui régnait, une joie incroyable. Bien sûr. On était libérés. C'était formidable. On était fous de joie. Oui. Nous, les jeunes, on était fous de joie. Les femmes sont coquettes hein, quand même, regardez-les, elles sont bien coiffées, les petites filles aussi. On avait tous la même coiffure avec cette espèce de houppette. Le rôle de la résistance à Dourdan a été important parce que les Américains, ne voulant pas perdre de temps, voulaient bombarder la ville. Et c'est donc Jean Drault qui a été envoyé en délégation pour parlementer avec le capitaine qui commandait le détachement et qui a fini par les convaincre de ne pas bombarder la ville, mais de passer par le chemin du Petit Sainte-Mème, guidé par des résistants. Et ça a défilé pendant des heures, des heures, des heures. Ouais, toute une nuit, je crois, ça a duré le passage du matériel. Ouais. C'était impressionnant. Alors ça c'est la Libération. Et l'abbé qu'on a vu passer, c'était un certain abbé Marc des Tempes qui était au milieu des scouts et maman elle était folle parce qu'il avait embringué mon frère aîné un peu dans la résistance. Apporter des plis, etc.
me souviens encore des Américains qui sont passés dans Ouais, la grande ouais. rue à Étampes et qui nous jetaient des confiseries, etc. Et les femmes qui essayaient de monter sur les camions. C'était la grande liesse.